Bonjour et bienvenue sur la chaîne Coaching Transport. Si vous préparez l'examen de la capacité professionnelle de transport, vous allez forcément rencontrer une notion incontournable, le seuil de rentabilité. C'est un chapitre qui impressionne souvent les candidats, non pas parce qu'il est particulièrement difficile, mais parce qu'il fait appel à plusieurs notions de gestion. Pourtant, une fois que vous avez compris sa logique et surtout la formule de calcul, vous serez capable de répondre à la majorité des questions portant sur cette notion le jour de l'examen. Dans cette vidéo, nous allons voir ce qu'est le seuil de rentabilité, comment le calculer étape par étape et surtout comment interpréter le résultat. Commençons par une question très simple. Qu'est-ce que le seuil de rentabilité ? Le seuil de rentabilité correspond au chiffre d'affaires minimum qu'une entreprise doit réaliser pour couvrir l'ensemble de ses charges. Autrement dit, c'est le moment où l'entreprise ne perd plus d'argent, mais ne réalise pas encore de bénéfices. À cet instant précis, le résultat est égal à 0. C'est ce que l'on appelle également le point d'équilibre. Beaucoup de personnes pensent qu'une entreprise commence à gagner de l'argent dès qu'elle facture un client. En réalité, ce n'est pas le cas. Chaque euro encaissé sert d'abord à payer toutes les dépenses de l'entreprise. Et tant que toutes ces dépenses ne sont pas couvertes, il n'y a pas encore de bénéfice. Pour calculer ce seuil, il faut distinguer deux grandes catégories de charges, les charges fixes et les charges variables. Les charges fixes sont des dépenses qui restent pratiquement identiques, même si l'entreprise ne réalise aucune prestation. Par exemple, le loyer, l'assurance, les abonnements, les honoraires de l'expert comptable ou encore certains salaires. Que le camion roule ou non, ces dépenses continuent d'exister. À l'inverse, les charges variables évoluent en fonction de l'activité. Plus l'entreprise travaille, plus elles augmentent. On retrouve par exemple le carburant, les péages, l'AdBlue, les frais d'entretien directement liés à l'utilisation des véhicules ou encore certaines commissions. Maintenant, voyons la formule. Le seuil de rentabilité est égal aux charges fixes divisé par le taux de marge sur coût variable. Le taux de marge sur coût variable est égal à la marge sur coût variable divisé par le chiffre d'affaires. Et la marge sur coût variable correspond au chiffre d'affaires moins les charges variables. Prenons un exemple. Charge fixe, 30 000 euros. Chiffre d'affaires, 100 000 euros. Charge variable, 80 000 euros. La marge sur coût variable est donc de 20 000 euros. Le taux de marge sur coût variable est de 20 000 euros divisé par 100 000 euros, soit 20%. Le seuil de rentabilité est donc de 30 000 euros divisé par 20%, soit 150 000 euros. Si l'entreprise réalise 120 000 euros de chiffre d'affaires, elle est en dessous de son seuil de rentabilité. Si elle réalise 150 000 euros, elle couvre exactement toutes ses charges. Si elle réalise 180 000 euros, chaque euro supplémentaire contribue à générer du bénéfice. À l'examen, on pourra vous demander de calculer le seuil de rentabilité, de retrouver un élément manquant ou d'interpréter un résultat. Vous devrez également connaître le point mort. Le point mort correspond au nombre de jours d'activité nécessaires pour atteindre le seuil de rentabilité. La formule est seuil de rentabilité divisé par le chiffre d'affaires annuel multiplié par 360. On utilise 360 jours car c'est la convention retenue dans les exercices d'examen. Dans notre exemple, 150 000 euros divisé par 180 000 euros multiplié par 360, ça donne 300 jours. L'entreprise atteint donc son seuil de rentabilité au bout de 300 jours. À partir du 301e jour, elle commence à générer un bénéfice si son activité reste conforme aux prévisions. Si vous devez retenir une seule chose de cette vidéo, en dessous du seuil de rentabilité, l'entreprise perd de l'argent. Au seuil de rentabilité, elle couvre exactement toutes ses charges. Au-dessus du seuil de rentabilité, elle commence à réaliser un bénéfice. Retenez également la formule charge fixe divisé par le taux de marge sur coût variable. Si cette vidéo vous a aidé, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune prochaine vidéo consacrée à la préparation de l'examen de la capacité professionnelle de transport. À très bientôt.